l'histoire se déroule dans un village de la région de Fontenay. On ne sait plus très bien où exactement, car c'était il y a très longtemps. Une histoire qui se raconte alentour, de génération en génération, au coin du feu et à la nuit tombée. À une heure où les peurs ancestrales se réveillent et où les enfants écoutent gravement leur grand-père avant de rejoindre le pays des rêves, peuplé de fées, de fantômes et de garous. Est sur le pas de sa porte, en proie au désespoir. Gribouille! Gribouille! Où es-tu, mon chat? Reviens, mon minou! Sa mère Michel est de nature mélancolique et solitaire, c'est de l'autorité publique. On ne lui connaît pour compagnon que son chat et sa danse préférée. Et le chat, 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 avec la disparition de son
paraît tomber. Tout le village est en émoi, car on s'est rendu compte que Gribouille n'est pas le seul chat à avoir disparu. Personne ne retrouve le sien. Il faut bien se rendre à l'évidence, la brave mère Michel avait raison. L'eusses-tu cru? Le coupable n'est pas Mange-tu cru. Mais alors qui? Le mystère reste entier. Un étrange tumulte se fait entendre. D'abord du côté du cimetière, puis sur les toits des maisons. Un vacarme infernal, concert de miaulements mêlés de claquements métalliques sur la pierre et les tuiles. Le vacarme décroît et s'éloigne, bientôt absorbé par la forêt. Le jour suivant, le conseil du village se réunit. Comme il faut bien faire porter le chapeau à quelqu'un, les deux mystères, la disparition des chats et le raffut nocturne, sont imputés à de la sorcellerie. Et si c'était un mauvais sort,
de Geoffroy la Grande Dent. Je l'ai entendu ricaner l'autre soir dans la brume du marais mouillé. Comme cela, évidemment, Geoffroy a tout du coupable idéal. Il est sorcier, il est méchant, ça ne peut être que lui le responsable de cet effroyable tintamarre nocturne. En réalité, il s'agit d'une fausse piste, comme on le comprendra bientôt. N'empêche, il est vraiment effrayant. D'accord, mais c'est pas tout ça. C'est pas tout ça, mais il faut retrouver les chats. Bon, alors c'est quoi la solution la solution, bon sang? Ben, c'est Bonchamp. Bonchamp, le chien. Bonchamp grand-queue. C'est un vieux chien blanc aux airs de lévrier irlandais, gigantesque, rustique, plein de poils hirsutes. Un peu effrayant, mais bonne patte. Bonne patte. Il court vite? Non, bonne patte comme pâte à pain, bon comme du pain, quoi. Mais pourquoi s'appelle-t-il grande queue? En tout cas, il est vraiment très mal coiffé. Pourquoi? Eh bien, parce
Malgré son âge, le flair de Bonchamp est assurément sans égal. Et il n'a pas son pareil pour lever n'importe quel gibier. Alors, débusquer un chat, vous pensez? Le conseil du village décide d'emmener Bonchamp faire le tour des maisons pour flairer la trace des chats disparus. Très vite, Bonchamp tient une piste et se dirige résolument vers la forêt, suivi par les villageois, formant une ligne de rabatteurs. Bonchamp, accélérant le pas et poussant des aboiements rauques, laisse entrevoir le dénouement de l'intrigue. Hélas, parvenu à la clairière sise, à la croisée des chemins forestiers, au centre de laquelle se dresse un dolmen, la troupe doit se rendre à l'évidence. Bonchamp a perdu la trace des chats. La truffe au ras du sol, Bonchamp grand queue tourne frénétiquement autour du dolmen et finit par s'asseoir, poussant vers le ciel un long hurlement de dépit. Étrange coïncidence, ce dolmen, si l'on en croit les anciens, c'est celui que l'on appelle la roche aux chats. Sans doute en raison des innombrables griffures qu'il présente sur toute sa surface. Ça, chez la roche au chat, la roche au ça? Non, la roche au chat. Soudain, pris d'une frayeur superstitieuse, les villageois frissonnent. Mais quel animal peut ainsi griffer une pierre aussi dure, si ce n'est le diable lui-même? Ils
Les enfants ont beau se moquer, les rabatteurs rebroussent chemin, avec bon chant sa grand queue entre les pattes. La mère Michel croyait retrouver Gribouille, les voilà qui rentrent tous bredouilles. Le conseil du village n'a d'autre choix que de quémander l'aide du seigneur d'Océan. Le duc Guillaume, fier à bras, grand pourfendeur de démons et de sorciers. Bienveillant autant que paillard et mécréant, le duc d'Aquitaine ne croit ni à Dieu ni à diable. Il est respecté des moines qui protègent contre les forfaits de Geoffroy la Grande, son ennemi juré. Les enfants se rendent en délégation à l'abbaye de Maïzet, où le duc se plaît à séjourner de temps à autre. Ils sont introduits auprès de lui en son relais de chasse, alors qu'il est attablé devant moult gibier rôti. Dans sa grande bonté, Guillaume s'émeut et fait mander le plus redoutable de ses enquêteurs, l'abbé Baudry. Véritable Sherlock Holmes local, il est renommé pour avoir résolu plus d'une affaire inextricable. Il doit avoir fière allure, ce héros.
Malgré tous ses exploits à ne pas être pris au sérieux, l'homme de confiance de Guillaume se met au travail. Et les enfants vont vite s'apercevoir que sous ses dehors affables et son air de ne pas y toucher, c'est un chasseur redoutable. Aussi certain que l'habit ne fait pas le moine, l'abbé Baudry va prouver qu'il n'a rien d'un âne. Par avance, nous en sommes déjà tous fans. Effectivement, l'abbé a tôt fait de dénicher nombre d'indices, comme notamment ses empreintes, que personne n'avait remarquées, et qui jalonnent en tous sens les sentiers forestiers et les chemins des marais. De toutes petites empreintes, en forme de fer à cheval. L'abbé n'a que faire de ses railleries et poursuit ses investigations. Bientôt, son œil auquel rien n'échappe repère au milieu d'un marécage le mouvement fugitif d'une silhouette singulière, entre abondante chevelure et queue de serpent. Si bien qu'il décide de revenir sur les lieux dès la tombée du jour.
la nuit, alors qu'il fait le guet en luttant contre l'engourdissement, l'abbé Baudry est témoin d'une scène stupéfiante. Surgit de nulle part une horde de démons, loups-garous, ganipotes, fantômes et autres morts vivants, s'égaillant tous ensemble, enfuir quelque chose dans un vacarme assourdissant. L'abbé Baudry n'en croit pas ses yeux. Derrière la sinistre compagnie en proie à la panique, une meute de chats est à ses trousses. Et leur galopade, associée à des miaulements à fendre l'âme, fait un raffut de tous les diables. Comment est-il possible que les chats fassent autant de bruit avec leurs pattes de velours? C'est extravagant. Tout à coup, l'abbé a une révélation. Au moment où apparaît celle qui est à l'origine de toute cette fantasmagorie, la fée Mélusine. Et il revoit tout. Les empreintes de petits fers sur le sol, la chevelure et la queue de serpent entrevue dans le marais, et maintenant cette galopade assourdissante. Par un de ces sortilèges dont elle a le secret, Mélusine avait chaussé de fer tous les chats de la contrée et en avait fait une effrayante meute afin de chasser du marais et de la forêt tous les démons qui s'y trouvaient. Avec
étant fort nombreux à se cacher dans la vaste forêt de Mervan-Vouvant et dans l'immensité des marais, les cavalcades nocturnes vont durer jusqu'à l'été. Finalement, malgré la complicité du sorcier Geoffroy Lagrandan, toutes les créatures infernales sont chassées de la région et le calme revient au village. Chacun a retrouvé son chat et la mère Michel son gribouille, tout ronron et pattes de velours. C'est la mère Michel qui a retrouvé Gribouille. C'est enfin fini toutes ces carabistouilles. C'est Gribouille, on n'aura plus jamais la trouille. À jamais ce sera caressé par Pouille. C'est la mère Michel qui a retrouvé Gribouille. C'est enfin fini toutes ces carabistouilles. C'est Gribouille, on n'aura plus jamais la trouille. À jamais ce sera caressé par Pouille. Il n'y a pas que les enfants qui soient heureux. Dans la forêt, d'autres petites créatures bien de chez nous sont sorties des galeries souterraines où elles se cachaient à l'abri des démons et des sorciers. Ce sont les farfadets, nos lutins à nous, tout contents de reprendre leur activité agricole et ménagère au service des humains. à se rassembler lors d'un grand banquet organisé au pied du roc de Vouvant. Là se retrouvèrent tous les héros de cette histoire. La mère Michel, le père Manche-tout-cru, Bonchamp Grand-Queue, l'abbé Baudry, Guillaume Firabras, sans oublier, bien sûr, Mélusine,
qui pour l'occasion et pour la dernière fois avait remis des fers aux pattes de sa meute féline. Indispensable de remercier un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce magnifique spectacle ce soir. Tout d'abord, merci aux élus de la communauté de communes qui sont présents ce soir parmi nous. Merci à tous les participants, à tous les enfants, jeunes, moins jeunes, élèves, qu'ils soient élèves de l'école de musique ou des écoles du territoire qui se sont joints à nous. Bravo à vous, un magnifique spectacle, je pense qu'on peut encore vous applaudir. Accueillis, qui ont géré la logistique, le son, la lumière, merci à vous. On ne les voit pas, mais c'est un grand merci également à tous les enseignants. Alors, un certain nombre se trouvent assis sur scène, je vais leur demander de pouvoir se lever. Merci à eux pour avoir fait travailler tous ces morceaux. Merci également aux enseignants de l'école, à vous aussi qui faites comme ça. Très bien. Merci à vous pour votre implication.
Zoé, qui nous ont accompagnés ce soir. Et je vous laisse terminer en musique et vous souhaite par avance de très bonnes vacances.